Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de Cité 21, 19e salon ici à Dijon. On est très heureux d'accueillir l'ONF, comme chaque année, je dirais, avec nos amis de l'ONF. Et puis on va saluer évidemment Anne-Catherine Loisier, qui est sénatrice, mais surtout présidente des communes forestières de la Côte d'Or. Alors, Régis Michon, on a fait l'année dernière, on a fait un petit peu le point sur justement l'état forestier du territoire. Mais on a eu une année 2019 un peu compliquée, tant au niveau du territoire qu'au niveau de la planète entière. Il va falloir avoir des mesures d'urgence, monsieur le directeur. Oui, l'année 2019 ressemble quelque part un peu à l'année 2018, c'est-à-dire pas de pluie entre à peu près mi-juillet et puis mi-octobre. Heureusement, les pluies ont démarré un peu plus tôt qu'en 2018, mais 3 mois de sécheresse en pleine saison de végétation, ça impacte beaucoup les forêts. L'été 2019 est le plus chaud, le troisième le plus chaud depuis 1900, et l'été 2018 était le deuxième le plus chaud depuis 1900. Oui, ça s'arrange pas trop. Donc on voit bien qu'on est dans une séquence où les peuplements souffrent beaucoup, l'agriculture a beaucoup souffert, mais donc les forêts ont beaucoup souffert cette année. Alors justement, comment vous voyez les choses? Alors, parce qu'il faut qu'on parle de la planète, parce que forcément, c'est quand on a vu les incendies en Amérique du Sud, c'est quelque chose. J'espère que ça n'arrivera jamais chez nous. Malheureusement, on nous annonce 2 à 4 degrés dans le siècle qui vient. On a déjà pris 1 degré depuis un siècle à peu près. Donc on a déjà un réchauffement climatique qui est très sensible. Eh bien, 2 à 4 degrés, c'est 300 à 500 km de latitude. Donc vous voyez le climat de Valence qui remonte à Dijon. Oui, c'est ça, donc les mêmes mesures à prendre que la Drôme aujourd'hui. Ouais. Donc on ira certainement vers une surveillance de la forêt contre l'incendie, voire des pare-feux à faire comme dans le sud, peut-être dans 50 ans. Est-ce que la forêt est devenue une ressource pour l'avenir? Comment vous voyez les choses pour l'avenir? Alors moi, je suis quand même paradoxalement confiant dans la forêt. D'abord parce qu'on a une forêt très variée. Alors cette année, on a beaucoup de dégâts en forêt, notamment avec l'épicéa, à peu près 2 millions de mètres cubes. Il faut savoir que nos collègues allemands, ils ont 15 à 20 millions de mètres cubes. La Tchéquie, à peu près pareil. Et il y a entre 60 et 80 millions de mètres cubes sur l'Europe entière. Voilà, parce qu'on a mis l'épicéa trop bas en altitude et beaucoup de dégâts sont sur cette essence-là. On a une forêt variée. On a une forêt feuillue à dominante, en tout cas en Côte d'Or et en Bourgogne. Et on a une forêt donc avec beaucoup d'essence. Donc pour donner un exemple, le hêtre a beaucoup souffert cette année, notamment en Haute-Saône, dans le Doubs. On a des très gros dépérissements, très inquiétants. Il a plutôt pas mal tenu en Côte d'Or pour l'instant dans le Châtillonnais. Mais on a d'autres essences qui finalement ont bien résisté, mais des essences secondaires dont on parle moins, comme le tilleul, comme l'érable champêtre, ont beaucoup mieux résisté. Donc moi je crois à la résilience des forêts par la variété des essences, des traitements, et on pourra parler aussi des provenances et d'autres essences à acclimater. Ça veut dire que les arbres s'adaptent au climat? Alors, les arbres s'adaptent, mais ils ne s'adaptent pas du tout au rythme où on les attend. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, la migration des arbres. Vous savez qu'aux glaciations, on a perdu le chêne et que le chêne a recolonisé toute l'Europe. Seulement, un arbre, pour progresser, il va progresser de 50 à 500 mètres chaque année. Or, le changement climatique fait plutôt 5 km par an pour situer les sujets. Donc l'arbre ne va pas du tout assez vite. Donc il va falloir aller chercher ce qu'on a commencé à faire pour la forêt publique avec les communes forestières, des essences un peu plus au sud ou des provenances un peu plus au sud. On nous annonce que la plaine de Saône aura le climat de l'Aquitaine, peut-être. Voilà, si vous allez en Aquitaine, vous verrez des chênes, mais ce n'est pas exactement les mêmes provenances que chez nous. On va aller chercher des essences et des provenances un peu plus méridionales qu'on va acclimater chez nous pour aller un peu plus vite que ce qu'offrait la nature en quelques dizaines de milliers d'années. Mais ça veut dire qu'il faut financer, ça représente alors des choix politiques et du financement, Anne-Catherine. Oui, tout à fait. Alors, moi, je reviendrai juste, si vous permettez, deux minutes sur ce qu'a très bien dit Régis, mais pour que nos auditeurs comprennent en fait l'histoire un peu de nos forêts. Nos forêts,
elle s'installe sur des territoires en fonction d'un certain nombre de conditions climatiques, géologiques. Et comme l'a très bien dit Régis, l'arbre, il s'inscrit dans le temps, même s'il y a des essences qui ont des cycles de vie beaucoup plus rapides que les autres. Et aujourd'hui, le changement climatique qui frappe effectivement la planète, il s'est traduit depuis déjà plusieurs années, mais de manière un peu progressive et plus durement cet été, dans ces zones un peu continentales, là où on a eu de très très fortes chaleurs, encore plus fortes que celles qu'on avait d'habitude, des 45 degrés qui ont pratiquement brûlé les houppiers des arbres. Oui, ça brûle directement, hein, Voilà. sans aucune... c'est des températures c'est très élevées pendant plusieurs jours, voilà, donc ça brûle les feuilles. Et en même temps, et en plus, ça facilite le phénomène d'évaporation dans un contexte où on n'avait pas beaucoup d'eau. Voilà. Donc tout ça a énormément fragilisé les peuplements qui ne se sont plus retrouvés dans les stations, en fait, dans les conditions habituelles. Et le fait que cette situation se répète année après année fragilise de plus en plus l'arbre, donc touche des peuplements de plus en plus larges. Et fragilise aujourd'hui pratiquement toutes les essences. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du scolyte, on parle du hêtre, mais ça fait des années, souvenez-vous, qu'on parle de la chenille, du buis, voilà. Donc, on voit qu'il y a un changement complet des écosystèmes. Et donc, pour nous, forestiers, ce qui est important, c'est qu'effectivement, les pouvoirs publics comprennent qu'on a changé de braquet, qu'on n'est plus dans le contexte habituel où on pouvait accompagner une évolution régulière des peuplements en observant et en savant. Ça va beaucoup plus vite et que si on ne veut pas qu'il y ait des phénomènes massifs sur nos massifs forestiers, justement, avec des dépérissements qui, du coup, vont poser un problème pour alimenter les besoins des entreprises, parce que la filière bois, c'est 400 000 emplois en France. Il y a un vrai sujet, pour le coup, qui interpelle les pouvoirs publics, les financements, et je dirais au-delà du financement aussi les dispositifs qu'on met en œuvre, comment l'ensemble des forestiers travaillent, les publics, mais aussi les privés, parce que la sécheresse ne s'arrête pas à la limite de la parcelle. Voilà. Donc comment on travaille tous ensemble pour mieux adapter nos massifs forestiers à ces changements accélérés. Ça veut dire, Anne-Catherine Loisier, qu'on est en alerte immédiate? Tout à fait. Et c'est un petit peu la difficulté qu'on a, Régis, c'est que les responsables politiques ont tellement l'habitude que la forêt, ce soit dans du temps long, qu'ils n'ont pas pris conscience de l'urgence de la situation. Au Sénat, comme au Parlement, comme l'ensemble des organisations professionnelles, aujourd'hui, reviennent à la charge, sensibilisent, interpellent, je dirais même, le gouvernement en disant « faites quelque chose ». On met souvent en avance l'exemple de l'Allemagne qui est très très impactée, plus impactée que nous, et qui a mobilisé 800 millions. Bon voilà, c'est à la dimension de l'Allemagne aussi. En France, on en est à 16 millions. Donc vous voyez, ça donne quand même une idée de... Bon, on ne demande pas forcément 800 millions, mais ce qu'on demande, c'est un certain nombre de facilités, d'accompagnement, enfin bon, Régis peut en parler, mais pour transférer les bois qui sont aujourd'hui atteints, pour favoriser surtout le reboisement et un reboisement adapté aux enjeux climatiques de demain. Alors justement, Régis Mission, vous avez besoin de quoi? Comment il faut vous aider? Alors il faut nous aider d'abord sur le matériel végétal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a traditionnellement des essences et des provenances adaptées et on plante dans la vallée de la Saône, le chêne de la vallée de la Saône, récolté là, etc. Donc il faut que le matériel végétal, maintenant, on ouvre plus les provenances disponibles et on ouvre plus sur les essences. Je cite une essence que tous les Français connaissent parce qu'ils l'achètent pour Noël, le sapin de Nordman. Il est très peu présent dans nos forêts. C'est un sapin qui résiste beaucoup mieux à la sécheresse et la canicule que notre sapin classique, qui est Abies alba, le sapin pectiné. Et donc, il faut pouvoir développer avec évidemment les pépiniéristes privés qui sont tout à fait prêts à le faire. Certaines entreprises ont déjà des pépinières dans le sud, donc elles peuvent le faire. Il faut qu'on travaille sur le matériel végétal. Il faut aujourd'hui qu'on nous aide quand il y a des saturations de marché, comme avec l'épicéa et le sapin actuellement. Le quart nord-est est complètement saturé. On a 2 millions de mètres cubes la potentiel là, en fin d'année. Il faut nous aider à transporter les bois pour les envoyer dans le sud-ouest ou en Bretagne où ils n'ont pas assez de bois. Donc ça, c'est des aides qui sont en train de se mettre en place un peu laborieusement de 10 à 20 euros du mètre cube pour payer le surcoût du transport. Voilà. Il faut nous aider sur le matériel végétal. Il faut aider les propriétaires qui malheureusement se retrouvent avec des forêts sinistrées et donc quasiment pas de revenus à reboiser. Les grandes aides qui se sont faites au moment où il y a eu des politiques
importante après les grands chablis comme la tempête de 99, c'est plutôt 80% d'aide au reboisement. Je vous cite ça parce qu'aujourd'hui, souvent, il n'y a soit pas d'aide, soit des aides maximales à 30 ou 40%, sachant qu'un hectare de chêne, quand on veut faire du chêne, très belle essence pour la Côte d'Or et la Bourgogne, c'est 8 à 10 000 euros de l'hectare. Voilà. Donc il faut des aides publiques pour encourager les propriétaires à investir. Sinon, on risque que les gens baissent les bras et n'investissent plus en forêt. Anne-Catherine ? Et pour prendre conscience de l'enjeu aussi, il faut, comme on le disait tout à l'heure, regarder ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, l'ensemble de nos voisins, mais au-delà, l'Australie, la Chine même plante massivement. Alors, je ne suis pas allée vérifier le nombre de plants, mais on dit que la Chine plante plus d'1 milliard. L'Australie a voté aussi cet été un programme de plantation massive, plus d'1 milliard, et on voit combien c'est important pour les Australiens à l'heure où leur forêt brûle. Donc l'ensemble, je dirais, des pays développés, raisonnés, ont compris que la forêt était un atout majeur de nos sociétés de demain, parce qu'effectivement, elle produit un matériau renouvelable pour construire nos maisons. On parle beaucoup de la construction, de besoin de logement aujourd'hui, mais pour faire du logement, enfin, jusqu'à maintenant, la charpente, elle est quand même en bois. Elle est rarement métallique. Elle l'est, mais bon, voilà. Donc, la construction bois, tous les matériaux bois, le bois énergie et le bois captation de carbone, le bois filtration, enfin, l'arbre filtration de l'eau. L'arbre est une solution à beaucoup de problèmes de société que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'un grand nombre de pays, nos voisins et ailleurs, je le disais, par-delà la Russie, les États-Unis, investissent massivement. Il est urgent, vraiment, que la France et les pouvoirs publics et les Français comprennent que nous avons besoin de cette ressource en bois. Et pas seulement que pour la planter et la regarder pousser, mais aussi pour l'exploiter, parce que c'est un des autres écueils que rencontre la forêt parfois, c'est l'incompréhension de nos concitoyens dès qu'on coupe un arbre. Voilà, alors on va parler de l'exploitation, mais je voudrais juste, parce qu'on parle d'incendie, mais quand on plante un arbre aussi, ça évite les inondations, puisque ça, évidemment, ça filtre l'eau, ça tient la terre. Donc évidemment pour l'eau aussi c'est très important. Mais alors justement cette filière bois elle est très importante, ça représente beaucoup d'abord d'hommes, d'emplois bien sûr, mais aussi d'économie. Oui, 300 mètres cubes de bois, c'est à peu près en bois d'œuvre un emploi, 1000 mètres cubes ou 1000 tonnes en bois énergie, c'est à peu près un emploi. Donc c'est en plus de l'emploi non délocalisable dans les territoires. Donc si on perd notre filière, on perdra tout ce tissu économique, industriel. Donc il faut accompagner cette filière parce qu'elle doit évoluer aussi avec tout ce qu'on vient de dire. Mais il faut impérativement maintenir cela, sachant qu'aujourd'hui c'est essentiellement le bois qui paie la gestion. Et ce qu'on demande aussi est relayé par les grands élus comme Anne-Catherine, c'est qu'on rémunère un peu les forestiers, propriétaires, pour les services, les aménités positives, les services rendus par la forêt. Vous avez cité la protection des sols et de l'eau. On peut rajouter la captation carbone, Bien sûr, 15 à 20% de ce qu'on produit comme gaz carbonique. La forêt, gratuitement, aujourd'hui, le stocke pour nous. Donc nous, après, il faut qu'on le stocke dans des bâtiments en bois ou dans des charpentes. Mais voilà, la forêt le fait gratuitement. Il faut aider les propriétaires à maintenir ce puits de carbone qui est fondamental, qui est au niveau mondial le deuxième puits de carbone après les océans. Donc la forêt a la deuxième place la plus importante. D'accord. Alors on pourrait parler des heures, hein, mais bien sûr. Moi je vous invite, mesdames, messieurs, à venir jusqu'à ce soir rencontrer l'ONF. Hein, ils sont juste à l'entrée du salon. Et puis n'hésitez pas à leur poser des questions, soyez curieux. Anne-Catherine, je vous laisse le mot de la fin. Il va falloir dynamiser politiquement, ça va être compliqué ou pas ? Mais l'enjeu est, je dirais, est magnifique. L'enjeu est quand même très enthousiasmant parce que si on a bien un point commun pour tous les Français, quel que soit leur regard sur la forêt, c'est qu'on y est attaché à la forêt. On l'aime. Les Français y sont attachés. Les forestiers partagent cet attachement et ils le partagent dans la durée. Et pour que nous continuions à avoir de belles forêts dans la durée, il faut qu'elles soient gérées durablement, gérées dans l'intérêt de tous, mais bel et bien gérées. Donc aidez-nous à faire en sorte que l'arbre soit la solution à nos problèmes de société. Et je vous invite aussi à venir rencontrer vos élus des communes forestières. Bien sûr. Qui sont des acteurs passionnés, impliqués sur le territoire et des maillons essentiels du dialogue justement entre la population et les gestionnaires forestiers. Et vive le champignon, parce que ça contribue aussi énormément.
Merci beaucoup. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec d'autres invités ici sur ce plateau de Cité 21. Merci beaucoup.